Avant même que tu ouvres les yeux, avant même que tu te souviennes de qui tu es, il existe un instant secret où ton âme est plus éveillée que ton esprit. Un instant si bref que presque personne ne le perçoit, mais si puissant que les maîtres bouddhistes le considéraient comme un portail spirituel. C'est ce moment où tu n'as pas encore pensé à tes problèmes, où tu n'as pas repris ton identité, où tu n'as pas porté ton histoire, où tu n'as pas laissé la mémoire t'enfermer. Tu es seulement conscience pure, douce, vide, lumineuse. Cet instant est le véritable réveil. Les anciens disaient « Celui qui apprend à se réveiller, apprend à vivre ». Mais dans la vie moderne, nous nous réveillons comme si nous étions poussés par le bruit, la précipitation, l'obligation. Et sans nous en rendre compte, nous laissons le monde choisir pour nous l'énergie avec laquelle nous commençons à vivre. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi le réveil est le moment le plus sacré de la journée selon le bouddhisme. Que se passe-t-il spirituellement en toi durant ces premières secondes? Et comment peux-tu les transformer en un acte de pouvoir, de clarté et de renaissance intérieure? Respire profondément et avance avec moi, pas à pas, sur ce chemin. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Enseignement 1. La première pensée ouvre la porte du jour. Quand tu te réveilles, tu n'es pas encore dans le monde. Ton esprit se tient sur ce seuil sacré entre le sommeil et l'éveil, là où l'énergie est malléable et où l'âme est plus réceptive que jamais. En ce moment, tout est création. Les maîtres enseignaient, la première pensée ne décrit pas ta journée, elle l'appelle. C'est une graine qui tombe dans le bol vide de ta conscience, et selon la graine, tel sera le fruit que tu récolteras. Si tu choisis la préoccupation, la journée se rétrécit. Si tu choisis la gratitude, la journée s'élargit. Si tu choisis la présence, la journée s'éveille avec toi. Voilà pourquoi, en ouvrant les yeux, ne permets pas au monde d'entrer le premier en toi. Sois celui qui prononce la direction de son esprit. Choisis une pensée qui ouvre, qui éclaire, qui te rappelle qui tu es avant que le bruit ne te fasse oublier. Car la première pensée est la clé avec laquelle tu décides comment tu entreras dans ton propre destin. Enseignement 2. Ton énergie est en train de naître, la vibration est malléable. Dans les premières secondes du réveil, ton énergie n'est pas figée, elle est en formation. Elle est comme une argile fraîchement humidifiée, douce, docile, ouverte à toute forme. Et ce que tu touches avec ton émotion, qu'il s'agisse de calme, d'anxiété, de gratitude ou de précipitation, devient la structure invisible qui soutiendra le reste de ta journée. Les maîtres bouddhistes le savaient. C'est pourquoi, au réveil, ils ne parlent pas, ne courent pas, ne pensent pas brusquement. Ils gardent le silence, respirent, observent. Ils savent que cette première vibration est un murmure qui se propage tout au long de la journée, qu'une pensée bienveillante peut devenir lumière et qu'une pensée rigide peut devenir tempête. En ces secondes, la vie te pose une question silencieuse. Comment veux-tu que je sois aujourd'hui? Et ton énergie répond avant tes mots. Choisis la douceur, choisis la clarté, choisis une vibration qui te soutienne et non qui te brise. Car lorsque ton énergie est en train de naître, tout est possible et tout est fragile. Façonne cet instant avec amour et la journée entière deviendra une œuvre sacrée. Enseignement 3. La première respiration est une renaissance. La respiration unit deux mondes. Entre la dernière respiration de la nuit et la première respiration de l'aube, il existe un mystère que peu reconnaissent. Le soupir avec lequel tu t'endors appartient à ce qui a été vécu, à ce qui n'existe plus, à ce que ton âme remet pour pouvoir se reposer. Mais la première respiration au réveil n'appartient pas au passé. Elle appartient au futur qui se construit en toi. C'est un pont invisible entre deux mondes, celui qui s'éteint quand tu fermes les yeux et celui que tu recrées quand tu les ouvres. Chaque matin,
La vie renouvelle le contrat. Respirer, c'est revenir. Respirer, c'est renaître. Respirer, c'est choisir à nouveau. Voilà pourquoi ta première respiration consciente est sacrée. Ce n'est pas un acte biologique, c'est un acte spirituel. Lorsque tu inspires avec présence au réveil, tu dis à l'univers, « Je choisis de revenir, je choisis d'être ici, je choisis de marcher ce jour avec conscience. » Et cette seule intention suffit à changer la qualité de ton énergie, la direction de tes pensées et la profondeur de ton dessein. Respire, car dans ce premier souffle, ta vie recommence. Enseignement 4. Le cœur s'éveille sans armure. Les maîtres disent que dans les premiers instants de l'aube, le cœur est désarmé, complètement ouvert, comme une fleur qui n'a pas encore le souvenir du poids de la tempête. En ces secondes sacrées, il n'existe ni déception, ni méfiance, ni l'histoire que tu croyais être. Il n'y a qu'un cœur pur, nu, vulnérable, lumineux, prêt à recevoir. C'est pourquoi les moines honorent cet instant comme un autel intérieur, car le cœur fraîchement éveillé n'a pas encore eu le temps de dresser ses murs, ni de reconstruire ses anciennes défenses. C'est une terre fertile, une ouverture totale, un champ où tout, absolument tout, germe plus vite. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu déclares au réveil entre directement au centre de ton être avant que les armures ne se referment. Voilà pourquoi c'est le moment parfait pour semer une intention, une gratitude, une parole d'amour, une promesse envers toi-même. Car ce qui est planté dans un cœur ouvert devient une racine profonde. Et ce qui naît de la douceur de l'aube accompagne ton esprit tout au long de la journée. Enseignement 5. Le subconscient écoute chaque parole de l'aube. Au réveil, ton esprit ne pense pas, il reçoit. Dans ces premières minutes, tes ondes cérébrales se déplacent dans le même état que celui atteint par les méditants après de longues années de pratique. C'est un seuil sacré, un passage entre le rêve et la conscience, où le subconscient est totalement ouvert. Dans cet espace, tout ce que tu dis ou que tu tais n'est ni analysé, ni remis en question, ni résisté. Cela s'imprime. L'aube est un code, une porte par laquelle entrent les paroles qui définissent ton énergie du jour et silencieusement ton destin. C'est pourquoi les maîtres enseignaient « Parle avec la lumière lorsque la lumière t'écoute, car ce que tu déclares en cet instant devient racine, direction et réalité intérieure. » Ce que tu sèmes dans ton subconscient à l'aube se déploie tout au long de la journée comme un courant invisible qui guide tes décisions, ton état émotionnel et ton niveau de paix. Cet instant bref, fragile et lumineux, est le moment le plus puissant pour reprogrammer ta vie intérieure. Ne le gaspille pas dans le bruit. Utilise-le pour te rappeler qui tu es et qui tu es prêt à devenir. Enseignement 6. Avant de réagir, tu es libre. Juste avant le premier message, avant que quelqu'un prononce ton nom, avant que la mémoire d'hier ne se réinstalle dans ta poitrine, tu es illimité. Dans cet instant sacré, ton karma du jour n'a pas encore réveillé. Il n'y a aucune histoire qui te pousse, aucune attente qui te tire, aucune blessure qui dicte ton comportement. C'est un terrain vierge, un sol sans trace, une aube intérieure où rien n'est encore décidé. C'est là que naît ton véritable pouvoir, le pouvoir de choisir comment tu veux vivre cette journée. Avant de réagir, tu n'es pas encore conditionné, tu n'es pas tes habitudes, tu n'es pas tes peurs, tu n'es pas les réponses automatiques que tu as apprises à répéter. Tu es une conscience pure, capable de créer un destin différent de celui d'hier. Si, dans ce premier espace, tu choisis la présence plutôt que la précipitation, le calme plutôt que le bruit, la gratitude plutôt que le jugement, toute ta journée commence à s'aligner depuis un autre endroit. Les maîtres disaient, celui qui maîtrise ses premières secondes maîtrise son destin tout entier, parce qu'avant de réagir, tu es complètement libre. Chaque réveil est un essai du renouveau spirituel. Chaque nuit, pendant que tu dors, ton identité se dissout comme un dessin sous la pluie. Tes peurs s'adoucissent, tes limites se relâchent, tes certitudes s'endorment avec toi. Et chaque matin, tu renais. La première lumière du jour n'éclaire pas seulement ta chambre, elle éclaire la possibilité d'être différent. Car au réveil, ton moi se reforme à partir de zéro.
Tu n'es pas la continuation obligée de ce que tu étais hier. Tu n'es pas condamné à répéter d'anciens schémas, ni à porter de vieilles culpabilités, ni à entrer dans des versions de toi qui ne te représentent plus. Le réveil t'offre un corps nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle opportunité. Si tu le choisis, tu peux renaître plus léger, plus conscient, plus aligné avec la vérité que ton âme murmure. Les maîtres disaient, chaque matin est une naissance que peu savent honorer. Honorer ce moment, c'est se souvenir que ta vie n'est pas écrite. Elle s'écrit chaque fois que tu ouvres les yeux. Chaque réveil est un essai silencieux de l'éveil spirituel, un rappel que tu peux revenir à toi, revenir à ton essence, revenir à la vie d'une manière entièrement nouvelle. Écoute le son derrière tes pensées, non pour arrêter le monde, mais pour t'écouter toi. Ressens ta respiration comme si c'était le premier souffle de ta vie, comme si l'univers t'offrait un nouveau commencement. Maintenant, laisse ces questions traverser ton intérieur. Quand tu te réveilles, entres-tu dans la journée par choix ou y tombes-tu simplement? T'accueilles-tu avec douceur ou te jettes-tu dans le monde comme si la vie était une course déjà commencée sans toi? Embrasses-tu l'aube ou te contentes-tu de la supporter? Observe sans juger. Parfois, ce n'est pas la vie qui est lourde, c'est que nous nous réveillons en portant la précipitation du jour précédent. Respire profondément, car pour comprendre la véritable nature du réveil, cet instant fragile, sacré et décisif, je veux te raconter une histoire qui révèle ce qui se produit lorsque nous laissons le bruit nous voler la clarté et ce qui arrive lorsque nous apprenons à nous réveiller avec conscience plutôt qu'avec urgence. On raconte que, dans un ancien monastère, vivait un moine qui, malgré une pratique disciplinée, se réveillait chaque jour épuisé. Peu importait combien il méditait avant de dormir ou combien de mantras il récitait. En ouvrant les yeux, son esprit semblait noyé dans le brouillard. Un jour, désespéré, il alla voir le maître et lui dit « Maître, je médite, je prie, je respire, mais chaque matin je me réveille confus, prisonnier de pensées que je ne reconnais pas. Pourquoi ai-je l'impression de ne pas m'être reposé du tout ?» Le maître l'observa avec la tendresse de celui qui a déjà traversé ce labyrinthe et répondit « Pourquoi ne te réveillais-tu pas? Tu changes seulement de rêve. » Le moine ne comprit pas. Alors le maître le conduisit dans une pièce totalement obscure et alluma une petite lampe. La lumière était faible, à peine suffisante pour dessiner les murs. « Regarde, dit-il, ainsi est ta conscience lorsque tu ouvres les yeux, ni totalement éveillé, ni totalement endormi. Tu es un seuil, un écho, une forme qui n'a pas encore retrouvé sa lumière. » Puis il éteignit brusquement la lampe. L'obscurité tomba d'un seul coup. Et voilà ce que tu fais chaque matin. Tu te jettes dans le monde, depuis cette obscurité intérieure, sans laisser ton esprit allumer sa première flamme. Ton corps se réveille, mais ton âme reste endormie. Avec une infinie délicatesse, il ralluma la lampe lentement. La lumière grandit comme une aube douce, chaude, naturelle. Ainsi doit s'éveiller la conscience, dit le sage. Pas comme une bougie allumée de force, mais comme un soleil intérieur qui se lève sans hâte. Quand tu te réveilles dans le calme, tu entres dans la journée en présence. Quand tu te réveilles dans la précipitation, tu entres dans la journée en confusion. À cet instant, le moine comprit que ce n'était pas la nuit qui l'épuisait, mais la manière dont il naissait chaque matin. Dès lors, en ouvrant les yeux, il restait immobile quelques instants. Il respirait doucement, sentait son cœur s'éveiller et laissait sa lumière intérieure se lever avant ses pensées. Ainsi, peu à peu, il découvrit le véritable art du réveil. Non pas ouvrir les yeux, mais ouvrir la conscience. Observe ce que tu ressens en entendant cela. Accorde-toi une vraie pause, de celles qui ouvrent un espace intérieur. Ressens ton monde intérieur comme cette pièce du récit, calme, à demi éclairée, où ta conscience n'a pas encore tout à fait fini de s'éveiller. Demande-toi avec sincérité,
Est-ce que je permets à ma lumière de s'allumer doucement ou est-ce que je vis chaque matin comme une lampe heurtée par la précipitation? Respire. Écoute l'écho de ton réveil. Il existe en toi une part, la plus sage, qui aspire à être éveillée avec délicatesse, comme une aube qui n'a pas besoin d'efforts pour tout illuminer. Les affirmations qui viennent maintenant ne sont pas de simples mots. Ce sont des étincelles de lumière semées dans ta première respiration du jour. Permets-leur d'entrer, d'ouvrir de l'espace, d'illuminer la pensée avec laquelle tu choisis de naître chaque matin. Car ta transformation commence exactement ici, à l'instant précis où tu décides de te réveiller, éveillé. Affirmation consciente. L'aube en moi. Répète ces mots intérieurement, non comme des pensées, mais comme si ton âme elle-même les prononçait. Mon réveil est un acte sacré. Ce que je pense maintenant crée mon chemin. J'entre dans ce jour avec la douceur de l'aube et la clarté d'un ciel tout juste né. Ma première pensée honore ma paix, et ma paix guide mon destin. Aujourd'hui, je marche léger, sans hâte, sans peur, sans les ombres d'hier. Chaque aube m'offre une renaissance, et je reçois cette lumière avec gratitude et ouverture. À présent, sens comment chaque phrase ne reste pas dans la tête, mais descend dans la poitrine, s'étend dans les épaules, adoucit ta respiration et t'enveloppe d'une énergie nouvelle, stable et lumineuse. Permets à ces affirmations d'être le véritable commencement de ta journée, ton aube intérieure. C'est ici que débute ta transformation. Mini-rituel, l'autel du premier souffle. Avant d'ouvrir complètement les yeux, demeure quelques instants sur ce seuil silencieux où le sommeil touche encore le monde éveillé. Pose ta main sur ton cœur et sens son battement comme un tambour ancien, annonçant ton retour à la vie. Inspire très lentement, comme si l'univers t'offrait son premier souffle du jour. Expire avec douceur, comme si chaque fragment du passé trouvait son chemin de sortie. Puis dis intérieurement, avec la voix la plus intime de ton âme, « Je m'éveille en moi, je m'éveille dans la lumière. » Reste quelques secondes ainsi, percevant comment ton énergie se met en place, comment ton esprit s'aligne avec ta respiration, comment quelque chose en toi s'ouvre et s'ordonne. Ce rituel, si bref et silencieux, n'est pas seulement une transition entre dormir et vivre. C'est le moment où tu choisis de renaître, d'entrer dans la journée depuis la conscience et non depuis l'inertie. C'est ton autel, ta porte, ton premier acte de présence. À partir d'ici, toute ta journée commence à se transformer. Récapitulation consciente. Le retour à ton aube intérieure. Aujourd'hui, tu as marché sur l'un des territoires les plus sacrés de ton existence, ton réveil. Cet instant si bref, si silencieux, souvent ignoré, est en réalité le sol le plus fertile de ton âme. Tu as appris que ta première pensée est une flèche spirituelle qui oriente l'énergie de toute ta journée. Ta respiration initiale est une renaissance, un pont entre ce que tu étais hier et ce que tu choisis d'être aujourd'hui. Ton cœur s'éveille sans armure, ouvert, réceptif, prêt à être semé. Ton subconscient écoute chaque parole de l'aube comme une vérité qui s'imprime dans ton destin. Le récit zen t'a montré qu'il ne s'agit pas seulement d'ouvrir les yeux, mais d'allumer ta lumière intérieure avec douceur. Les affirmations ont été des rayons de clarté, des graines de conscience plantées dans la terre fraîche de ton esprit. Le rituel a transformé ton réveil en un acte intime, en un autel personnel de présence, en un retour conscient à toi-même. Car se réveiller n'est pas sortir du lit, c'est revenir à ton essence, avant que le monde n'essaie de te dire qui tu dois être. Chaque matin t'offre une porte, et tu décides si tu la franchis en courant ou si tu la traverses éveillé. Aujourd'hui, tu l'as compris. Le véritable lever du jour se produit à l'intérieur de toi. Souviens-toi de ceci. Le monde ne commence pas quand tu ouvres les yeux. Il commence quand tu ouvres ta conscience. Rien d'extérieur ne détermine ton aube, ni le bruit du jour, ni les obligations, ni les mémoires d'hier. Ta première lumière naît toujours en toi. Chaque matin, la vie te murmure que tu peux te choisir à nouveau, te réveiller autrement,
renaître sans demander la permission. Respire et sens cette vérité se dépose dans ta poitrine. Peu importe comment ont été tes derniers matins, demain reste une porte ouverte vers ta transformation. Dis-moi en commentaire ce que tu veux transformer dans tes matins à partir d'aujourd'hui. Et si ce message a allumé une étincelle en toi, je t'invite, dans une liberté totale et une profonde gratitude, à continuer de marcher avec moi sur le chemin. Ici, nous n'apprenons pas seulement à ouvrir les yeux, nous apprenons à réveiller l'âme. Que demain ta lumière s'allume avant tes pensées et que chaque nouveau jour te rappelle que renaître a toujours été entre tes mains. On se retrouve dans la prochaine vidéo.